Quel est le but de tous les êtres ? C'est atteindre un bonheur infini. Ce que nous voulons, c'est une vie sans souffrance et l'obtention d'un bonheur éternel. Maintenant, nous devons faire preuve de discernement et analyser s'il y a quelque chose dans le monde qui peut nous donner un bonheur permanent et éternel. De la fourmi au géant du Créateur, tous sont dans le domaine du changement, c'est-à-dire des valeurs relatives. Le bonheur infini ne peut venir que de quelque chose d'immortel, d'immuable, d'éternel. Ce qui est le but de tout, cet infini, c'est notre propre soi. Et pour faire l'expérience de ce soi, qui est la base de tout, nous n'avons pas besoin de chercher, nous n'avons pas besoin de faire des efforts. Il est là, présent, partout. Où que vous soyez, dans n'importe quel règne de temps ou de lieu, ce soi est là. Où que nous soyons, à n'importe quel moment. Nous devons seulement amener notre conscience à ce niveau et c'est tout. Ayant oublié ce niveau de vie, nous recherchons ce bonheur éternel. C'est l'être et c'est la félicité. L'ayant oublié, nous le recherchons. Nous avons oublié ce que nous sommes et nous essayons de le trouver dans le monde. Tant que nous n'entrerons pas dans ce domaine qui est le bonheur infini, libre de toute souffrance, nous ne serons pas libres de toute souffrance et nous n'entrerons pas dans ce bonheur éternel. Il n'y a pas de bonheur de nature significative dans le monde. L'enfant et la jeunesse partent, l'homme vieillit, et pourtant, il n'est pas comblé dans le monde. Lorsqu'il s'établit dans le soi, il est automatiquement libéré de la souffrance et atteint la félicité. Ce qui est omniprésent n'a pas besoin d'être recherché, car il est déjà là. Seule notre conscience doit être amenée à ce niveau pour atteindre cette félicité. Il n'est pas nécessaire de la rechercher, vous comprenez ? À moins que nous n'entrions dans cette félicité omniprésente, la satisfaction ne viendra pas. Ce qui est le soi est votre propre être. Vous n'avez pas besoin de regarder à l'extérieur. Il est indépendant de toute foi ou croyance religieuse, qu'il s'agisse de chrétiens, musulmans, hindous, bouddhistes. Il suffit de le savoir. Toutes les diverses manifestations de bonheur que nous expérimentons dans le monde sont aussi les manifestations du même être éternel qui est notre propre soi. Si nous sommes conscients du soi, si nous le connaissons, alors tout est parfait. Sinon, nous devons l'être. Il est donc nécessaire d'amener notre conscience au plus profond de nous-mêmes. Si nous parvenons à amener notre conscience au plus profond de nous-mêmes, nous pourrons hériter intensément de ce qui est omniprésent dans notre vie de tous les jours. Ayant connu ce soi, nous serons éternellement satisfaits. En restant dans le monde, nous vivrons le contentement. Ayant connu ce soi, nous serons éternellement satisfaits. En restant dans le monde, nous vivrons le contentement. Il ne s'agit pas de se détacher du monde. Nous devons seulement le connaître, et après l'avoir connu, toutes les différentes manifestations dans le monde seront vécues comme des manifestations de cela. Nous n'avons pas besoin de nous détacher. Il s'agit simplement d'amener la conscience dans cette zone, d'être et de vivre cela. Après avoir acquis ce magnifique et parfait système nerveux humain, si nous avons connu cet élément du soi, alors nous avons vraiment utilisé ce merveilleux cadeau semblable à un diamant, ce système nerveux semblable à un diamant qui est capable de donner cette félicité éternelle. Si nous n'en faisons pas l'expérience, alors nous avons gaspillé ce don de diamant.
Nous avons pris sur nous ce système nerveux humain, non pas pour le plaisir mesquin de changer la nature dans ce champ relatif de changement, mais pour vivre et être cette félicité infinie. Et nous devons atteindre cette chose, que ce soit dans cette vie, dans la suivante ou dans la suivante. Nous ne pouvons tout simplement pas y renoncer. C'est pourquoi, avec l'aide d'un maître et des écrits, il vaut mieux y parvenir rapidement. Pourquoi remettre cela plus tard ? En restant à l'écart du vrai soi, nous voulons nous débarrasser du malheur et atteindre le bonheur éternel. Or, le vrai soi est le bonheur éternel. En oubliant ce bonheur éternel, le vrai soi, nous cherchons à l'extérieur et nous essayons de trouver le bonheur dans le monde. Tant que nous n'aurons pas atteint le centre ou le cœur de notre vrai soi, le malheur ne pourra pas être éliminé et le bonheur éternel ne pourra pas être atteint. Une fois que votre esprit atteint le vrai soi en s'élevant, alors le soi devient notre noyau. Le soi ne donne pas le bonheur et le malheur. Ce sont les attachements et les attentes qui sont à l'origine du malheur. Une fois que vous aurez réalisé, expérimenté votre vrai soi, tout cela disparaîtra. Question. Comment méditez-vous ? Réponse. Je médite en marchant et en parlant. La concentration, qu'on appelle dhyana, est une prise de conscience constante. Il n'est pas nécessaire de méditer ou de se concentrer. Où que l'on aille, c'est la conscience de soi. Il n'est pas nécessaire de méditer. La méditation, c'est être conscient de son vrai soi uniquement. C'est un état de conscience constant. Le soi doit être expérimenté par la conscience. On ne peut pas l'obtenir. On l'obtient soi-même. Ce qui est obtenu est visible. Ce qui est omniprésent ne peut être obtenu. Ce doit être réalisé par la conscience. Nous sommes des êtres purs et libres, conscients. La conscience est la véritable connaissance ou la réalisation de soi. Elle n'a ni couleur ni forme. Il n'est pas nécessaire d'aller quelque part. Aller et venir, c'est pour ceux qui cherchent un endroit. Le soi est omniprésent. La centrale électrique est un endroit, mais sa lumière est partout. La lumière étant partout, il n'est pas nécessaire d'être près de l'ampoule. Il n'est donc pas nécessaire d'aller quelque part pour voir la source, car elle est omniprésente. Elle donne de la lumière partout, à partir d'un seul endroit. La conscience est omniprésente. Le soi est pur, libre. Il n'est pas nécessaire d'aller quelque part pour l'obtenir. Cela est basé sur des désirs et non sur le vrai soi ou l'âme. Il y a deux types de bonheur. Si c'est la conscience de soi, alors il n'est pas nécessaire d'aller n'importe où pour cela. Jusqu'à ce que le vrai bonheur de l'âme du vrai soi ne soit réalisé, on continuera à errer et à chercher dans ce monde. Une fois que l'on obtient le vrai bonheur, il n'a plus besoin d'aller nulle part. C'est la vraie libération ou la liberté. Question. A-t-on besoin d'un maître pour se réaliser ? Réponse. Ceux qui ont réalisé, ou se sont réalisés, n'ont pas besoin de l'aide d'un maître. Celui qui a besoin de savoir et qui est curieux de connaître la réalisation de soi aura besoin de l'aide d'un maître. L'aide des maîtres est à la fois nécessaire et inutile. Une fois que vous avez obtenu la réalisation, vous devenez également un maître. Il n'y a plus de doute. Jusqu'à ce que nous ayons de la curiosité, des doutes, et que nous soyons curieux de connaître notre vrai soi, l'aide d'un maître est une bonne chose. Grâce au maître, on peut obtenir la réalisation du vrai soi. Ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Ce que le maître a enseigné doit être mis en pratique dans la vie.
il faut le mettre en pratique et c'est alors seulement que l'on peut en tirer profit. Pas seulement en discutant et en parlant. Ce n'est pas en parlant qu'on peut atteindre le but. Les enseignements du professeur, s'ils sont bien étudiés et mis en pratique dans la vie réelle, permettent à l'étudiant d'apprendre et de devenir lui-même professeur. Le maître aide à transmettre les connaissances qui doivent être utilisées pour fonder sa vie et la rendre vivable, tout en s'y exerçant. Une fois l'expérience ou la réalisation acquise, ceux qui sont conscients n'ont pas besoin de l'aide d'un maître. Si nous sommes conscients, alors le soi apparaît comme la vraie connaissance. Ceux qui ont pris conscience d'eux-mêmes sont de leur meilleur état de vie. Comme la fleur de lotus qui reste au-dessus de l'eau, elle ne touche pas l'eau. Ceux qui réalisent eux-mêmes restent détachés de ce monde tout en vivant dans ce monde. Le monde n'est qu'une illusion. Ce qui est une illusion n'a pas besoin d'être enlevé ou effacé. Ce qui n'est pas arrivé ne doit pas être supprimé. Ce qui s'est produit ne peut être qu'effacé. Cette illusion ne sera effacée que par la prise de conscience et la réalisation de soi. Comme l'eau, vous prenez connaissance d'une petite vague ou d'une grande vague, mais l'eau n'a pas de forme. Une fois que vous avez réalisé le soi, toutes les vagues sont à l'intérieur du soi. Une fois qu'on en a compris le soi, tout est fini. Le bonheur qui va et vient n'est pas le vrai bonheur. Le bonheur est celui qui est complet et constant. Le bonheur qui va et qui vient n'est qu'une vague. Le bonheur que l'on ressent se trouve à un seul endroit. Le bonheur du vrai soi est omniprésent. Nous avons oublié le bonheur du vrai soi et nous le poursuivons dans ce monde. Jusqu'à ce que vous n'obteniez pas le vrai bonheur, vous continuerez à naître et à mourir, mais vous n'obtiendrez pas le vrai bonheur. Tant qu'on n'a pas trouvé le bonheur intérieur, on cherche et avons besoin d'un bonheur extérieur. Il faut méditer sur l'esprit et non sur le soi. Le soi est omniprésent et constitue une forme de bonheur. Une fois qu'on en atteint le bonheur intérieur, le bonheur extérieur devient fade et insipide. Le bonheur intérieur est immortel. Le bonheur de l'âme ou du vrai soi ne se cherche pas. Il faut le mériter pour s'en rendre compte. Pour cela, il faut avoir une pratique spirituelle qu'on appelle la sadhana. Le bonheur de l'âme n'est pas à chercher ou à obtenir. Le bonheur que l'on cherche est unidimensionnel. Une fois que l'on a réalisé le bonheur de l'âme du soi, le bonheur extérieur n'a plus de raison d'être et n'existe plus.